Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo WWE News. On va faire une vidéo, trois vidéos WWE News avec trois news différentes. Donc la première news, c'est que John Cena ne voyait pas l'intérêt de signer AJ Styles. AJ Styles est à la WWE depuis le Royal Rumble 2016 qu'on va voir ce soir sur la chaîne L'équipe. Et depuis, il a considérablement pris sa place dans la compagnie alors qu'il joue toujours un rôle importante dans une storyline. Cette semaine, Arn Anderson a abordé le sujet de la signature d'AJ Styles sur le podcast ARN Podcast. Il a expliqué que John Cena n'était pas très favorable à l'idée de voir la WWE signer AJ Styles. Donc on a un petit extrait de ce que disait Arn Anderson. Non, je n'ai pas été surpris quand ils ont signé AJ. J'ai été agréablement surpris et j'ai insisté pour AJ Styles. C'était à un moment où la TNA allait bien. Je regardais un show assis avec John Cena un après-midi et je lui ai dit que ça pourrait renforcer la compagnie si on allait voler Bobby Roode, AJ Styles et James Storm. Si on amenait ces trois gars, ça donnerait un plateau de nouveaux adversaires. Cena m'a regardé et m'a répondu qu'on avait déjà NXT et qu'on faisait nos propres stars. Je suis sûr qu'il faisait simplement allusion à la psychologie de Vince McMahon quand il m'a dit ça, mais je savais aussi que ces gars pouvaient rivaliser contre John Cena. Comme vous savez, AJ et Roode sont maintenant à temps plein à la WWE. Du côté de James Storm, il a catché NXT, mais il n'a jamais réussi à s'entendre avec la compagnie sur un contrat à plein temps. Il est donc toujours actif sur la scène indépendante. Nous passons à la deuxième news qui est que AJ Styles veut garder son titre jusqu'à la retraite. Alors, AJ Styles est champion intercontinental depuis peu et il veut le rester. Suite à sa performance à SmackDown le 3 juillet, il a expliqué en interview pour la WWE qu'il comptait être champion autant de temps dont il voudra. Peut-être même jusqu'à sa retraite, il dit. Je crois que les gens sont particulièrement jaloux du fait qu'ils ne pourront plus mettre leurs mains sur ce titre tant que je voudrais le garder. Et j'ai pour plan de le garder longtemps. Peut-être jusqu'à ma retraite. Je ne sais pas. Je le peux. Savez-vous pourquoi? Tout le monde sait pourquoi. Car je suis phénoménal. Reste maintenant à voir qui sera le prochain challenger pour AJ Styles et qui pourra avoir les capacités pour détrôner le phénoménal. Moi, personnellement, je verrais bien Matt Riddle l'affronter à Extreme Rules pour le titre intercontinental. Donc voilà, c'était la deuxième news. La troisième news est que Vince McMahon a quitté les enregistrements de Raw. Hier, vendredi 3 juillet, se tenaient les enregistrements de Raw pour les épisodes diffusés les 6 et 13 juillet. Une journée compliquée pour les employés de la WWE, à en croire les informations de Ringside News. Vous le savez, Paul Heyman n'est plus en charge du show rouge et les équipes créatives ont été fusionnées. Ce changement semble avoir de lourdes répercussions sur le procédé créatif des shows actuels. Ainsi, selon le site américain, le script pour les enregistrements a eu du retard. Bien que les tâches avaient été données aux scénaristes 2 jours avant, Vince McMahon n'a pas eu le temps de tout vérifier. Pour rappel, tout ce qui est diffusé à la télévision doit être accepté par le patron de la WWE en personne. C'est l'enregistrement du deuxième épisode de Raw qui a posé problème, sur lequel McMahon ne s'était pas attardé. C'est aux alentours de 13h, heure de la côte Est, 19h, heure française, ce vendredi que Vince McMahon a enfin approuvé le script du Raw du 13 juillet. Ce retard a alors mis en panique les officiels de la WWE. Une personne en interne a déclaré n'avoir jamais vu le procédé créatif et l'équipe créative s'effondrer comme ça. Depuis que Paul Heyman ne dirige plus Raw, l'ambiance est décrite comme sans leader. Vince McMahon y va désormais avec ses propres idées sans que personne ne l'empêche. Tandis que Heyman essaie d'inspirer le patron, son remplaçant Bruce Prichard n'a pas le même but. Sa présence est comme le chat du Cheshire à raconter des blagues à Vince McMahon durant les réunions créatives. Pour finir, Vince McMahon n'a pas assisté aux enregistrements complets de Raw hier. Contrairement à son habitude, il est parti peu après le début du tournage du deuxième épisode. Pour le moment, on ne sait ni où il est allé, ni ce qu'il devait faire, mais la WWE a terminé le show sans lui et sans problème à l'horizon.
Les superstars et le staff ont dû rester pendant toute la durée des enregistrements. Une source interne a déclaré: J'aurais aimé pouvoir partir plus tôt. Donc ça, c'était la troisième news. C'était la fin de ce premier épisode de WWE News. Je vous retrouve pour un nouvel épisode juste après. Donc, bye.